Père, je te rends grâce ce matin pour le message de foi que tu nous donnes. Merci de fortifier notre foi, Seigneur, à travers ce message. Ta parole qui sort, nous la recevons avec foi. Nous croyons qu'elle court à toute vitesse. Nous pensons, Seigneur, et nous le confessons que cette parole produit en nous ce dont elle parle. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment agit la foi triomphante? En quelques étapes, ce matin, je m'en vais vous expliquer comment la foi triomphante marche dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi parler de foi triomphante? Parce que pour qu'on soit appelé enfant de Dieu, il y a un minimum de foi qu'on doit avoir. Il y a cette semence de foi que Dieu nous donne à la nouvelle naissance pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu confère un pouvoir. La parole de Dieu confère un droit souverain à toute personne qui croit en elle, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu confère à toute personne qui croit en cette parole le statut d'enfant de Dieu. C'est un statut particulier. Alléluia. Ce minimum de foi est ce qu'il faut pour naître de nouveau. Mais une fois qu'on est né de nouveau et qu'on demeure sur cette terre, on est confronté à des réalités parfois très hostiles à l'évolution d'un enfant de Dieu. En ce moment, l'enfant de Dieu est appelé à dominer sur ces circonstances. Il doit dominer. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Par sa foi. C'est par la foi qu'un enfant de Dieu assujettit les circonstances, les ramène à se soumettre à la volonté de Dieu pour sa vie. Le Seigneur Jésus l'a dit si bien. Alléluia. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. C'est-à-dire, affronter ces difficultés. C'est pour ça qu'on parle de souffrance. Les souffrances dont parle la Bible, les souffrances de Christ, qui sont les nôtres, sont des souffrances liées à notre statut. C'est-à-dire, par exemple, le rejet de la société, le mépris, les attaques du diable, etc. Il ne s'agit pas des souffrances liées à notre existence, non. Il ne s'agit pas des souffrances comme, par exemple, le fait de tomber malade, ou bien de mourir, ou alors de manquer de quoi que ce soit. Non, ce n'est pas de ce type de souffrance qu'il s'agit. Christ nous a délivrés de ce type de souffrance. Ce qui reste, c'est les souffrances liées à notre nature. Notre nature, la lumière que nous sommes, est opposée chaque jour aux ténèbres qui veulent essayer de nous envahir, mais bien qu'elles sachent qu'elles ne peuvent pas le faire, essayent quand même d'assujettir les gens autour de nous, de les dresser contre nous. Donc un enfant de Dieu vit dans une situation permanente d'hostilité autour de lui. Mais la Bible nous dit de prendre courage, savoir que ces situations sont maîtrisées et de les affronter victorieusement. C'est en ce moment qu'intervient la foi triomphante. Il faut donc une foi triomphante, une foi conquérante, une foi qui domine pour pouvoir assujettir ces circonstances hostiles, cet environnement hostile. Un enfant de Dieu, dans ce monde, ne vit pas comme s'il était sur une aire de jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est un véritable champ de bataille. Les forces du mal sont là pour essayer de dresser l'adversité contre les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, en tant qu'agent du bien, en tant que fils de lumière, va donc est appelé à répandre la lumière du Seigneur. Mais en face, il y a de l'opposition. Il faut donc dominer sur cette opposition. Cette opposition n'est pas faite pour vaincre l'enfant de Dieu. Non, cette opposition est faite pour mettre en valeur justement ce que l'enfant de Dieu est. Voilà. Donc en 4 étapes, je m'en vais maintenant vous montrer comment fonctionne la foi triomphante. Premièrement, la foi triomphante s'appuie sur la parole de Dieu. Oui, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 17, la Bible nous enseigne que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ.
Donc, une fois qu'on connaît la parole de Dieu, nous pouvons donc exercer la foi dominante, la foi triomphante avec cette parole. Car la foi est l'exigence de la volonté de Dieu. La foi, c'est aussi l'exigence de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. La volonté de Dieu est connue. C'est dans sa parole. La parole de Dieu, contenue dans la Bible, fait allusion, touche tous les domaines de notre vie. Touche tous les domaines de notre vie. La Bible parle de tout. De tout. La Bible, c'est la notice explicative du fonctionnement de l'homme sur cette terre. La Bible nous donne la sagesse. La Bible nous donne l'intelligence. La Bible nous donne l'expérience. La Bible nous fait voyager. La Bible nous cultive. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la foi triomphante s'appuie d'abord sur la connaissance révélée. Comme nous lisons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous nous enseigne, nous permet d'interpréter cette parole que nous lisons et augmente notre connaissance. Elle augmente en même temps notre foi et en même temps aussi notre foi s'appuie sur cette connaissance que nous avons. Donc la foi, ce n'est pas un simple acte de courage. La foi, ce n'est pas un acte de folie. La foi, ce n'est pas un comportement insensé basé sur une bouffée d'adrénaline. Non, la foi est une action, mais basée sur la connaissance de la parole de Dieu. La foi, c'est l'exigence de la volonté de Dieu. C'est une exigence de faire accomplir la volonté de Dieu dans toutes circonstances. Alléluia. Très important. La deuxième chose, la foi triomphante, c'est une foi qui nous permet de voir sans considérer. De voir une situation d'adversité sans la considérer. Oui. Par exemple, dans le cas de la maladie, la foi va nous permettre de voir les symptômes de la maladie, mais ne pas les considérer comme si c'était des symptômes débilitants. Non. La foi oppose la vérité à la réalité. Parce que ces symptômes sont bien réels, ils sont là. Les symptômes nous sont démontrés par nos perceptions sensorielles. Nous savons, par exemple, une situation de manque, elle est tout à fait réelle. Il y a 0 francs dans le compte. Ça, c'est une réalité. Mais la foi nous permet d'opposer la vérité à cette réalité. La foi nous dit que Jésus-Christ est notre pourvoyeur. La foi nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Voilà la vérité. Maintenant, nous opposons cette vérité à la réalité que nous avons perçue, mais sans considérer, c'est-à-dire sans donner plus d'importance qu'il n'en faut. Alléluia. Donc, ce que nous voyons, la manifestation que nous voyons, n'est pas limitative lorsque la foi triomphante s'exerce. Il y a des gens face à un danger, face à une situation périlleuse, commencent à s'écrier « Je suis mort, je suis mort ». En ce moment, vous ne pouvez plus rien faire parce que par vos propres paroles, vous êtes en train de vous condamner, vous êtes en train de limiter d'empêcher toute forme d'action. Alors que celui qui a une foi triomphante dans une situation dramatique va invoquer le nom de Jésus parce qu'il connaît la parole de Dieu qui lui fait savoir, comme dans Actes chapitre 3 verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors face à une situation de danger, ça peut être une situation de péril, d'accident, d'agression, etc., va s'écrier Jésus, Jésus, Jésus. Et il aura l'intervention du ciel. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Troisième étape maintenant. La troisième étape, la foi triomphante, c'est une foi qui donne gloire à Dieu. Elle donne gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi triomphante, celui qui exerce une foi triomphante, c'est celui qui croit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est celui qui croit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est celui qui croit que Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il a dit. C'est une foi qui donne gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi triomphante. C'est une foi qui donne gloire à Dieu. Donc, dans toute situation de la vie, je choisis de donner gloire à Dieu plutôt qu'à l'adversité qui se présente à moi. Quand je veux entreprendre quelque chose, je choisis de donner gloire à Dieu. Je choisis de reconnaître que Dieu est capable, qu'il est puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Il a dit par exemple, tout ce que je fais réussit. Alors j'entreprends et je réussis. Avant d'entreprendre, je choisis de donner gloire à Dieu et je réussis. Quatrième et dernière étape,
La foi triomphante, c'est une foi à travers laquelle nous rendons grâce à Dieu avant d'accomplir. Nous rendons grâce à Dieu avant d'agir. Oui. Par exemple, le cas, quand Jésus est venu pour ressusciter Lazare, il s'est écrié, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce que tu m'as exaucé. Lazare était encore dans la tombe. Il n'était pas encore sorti. Il n'était pas encore ressuscité. Mais Jésus a levé les mains, a levé les yeux vers le ciel et a rendu grâce à Dieu parce que Dieu l'avait déjà exaucé. Alléluia. Donc, la foi triomphante est une foi qui rend grâce à Dieu parce que il sait, celui qui exerce cette foi sait que Dieu exauce avant que nous ayons prié. Il nous suffit de lire Isaïe 65, versets 12 et suivants jusqu'à 18. Et nous allons nous en rendre compte. Dieu, avant que nous ayons exaucé, mais nous devons parler, nous devons prier, n'est-ce pas? Nous devons prier parce que notre foi qui naît dans le cœur est exprimée par nos paroles et sont suivies par une action. Alléluia. Donc c'est une foi qui rend grâce à Dieu. Donc maintenant, en résumé, voici les 4 étapes qui nous permettent de faire fonctionner une foi triomphante. 1. Elle s'appuie sur la parole de Dieu, d'où la nécessité de connaître la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, c'est une foi qui nous permet d'opposer la vérité à la réalité, c'est-à-dire ce que nous voyons de nos yeux, ce que nous entendons de nos oreilles, ce que nous ressentons est considéré à la lumière de la parole de Dieu. Troisième étape, c'est une foi qui donne gloire à Dieu. Par une foi triomphante, nous donnons gloire à Dieu. Parce qu'elle croit que ce que Dieu a dit à propos de cette situation, il est capable de l'accomplir. En dernier lieu, la foi triomphante rend grâce à Dieu avant d'agir. Parce que celui qui exerce cette foi sait que Dieu l'a déjà exaucé. Il sait que Dieu l'a déjà exaucé. Donc, il dit merci Seigneur avant d'agir sur la situation. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, ce matin, commence à exercer ta foi. Marche dans cette foi triomphante. Sache que la foi produit toujours des résultats. Quand ça ne marche pas, c'est que la foi n'a pas été appliquée. Ne dis pas que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non. La foi donne toujours le résultat parce que Dieu honore toujours la foi. Dieu honore toujours la foi. La foi, souviens-toi, vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, acquiert la parole. Alors, connais la parole et applique la parole. Agis sur la parole. Gloire à Jésus. Je prie pour toi maintenant. Père, je te rends grâce pour la vie de cet homme. Je te rends grâce pour la vie de cette femme. Je te rends grâce pour la foi que tu as plantée dans son cœur. Merci parce qu'il fait grandir cette foi. Père, je recommande cet homme à ta parole de grâce. Qu'il soit enraciné dans la parole, afin de connaître ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je prie que toute situation d'adversité dans sa vie soit dominée par sa foi. Je prie que sa foi ne tombe point en défaillance. Je prie que sa foi te donne gloire, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Je prie enfin, ô Père, que par la foi triomphante, il domine sur la maladie, sur l'échec et sur la mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis Théodore Nanko Nanko. Je réponds au numéro de téléphone 677 843 944. Que l'Éternel te bénisse, que ta foi augmente, qu'elle soit triomphante. Au nom de Jésus. Amen.